Bienvenue sur notre chaîne. Nous vous demandons de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager avec vos amis et vos proches afin de changer la vie de quelqu'un que vous aimez. Passons maintenant à la vidéo, 5 choses que vous devez retirer de votre chambre le plus rapidement possible. Il est important de prêter une grande attention, car si ces 5 choses restent là, elles vous mèneront inévitablement à l'échec. Ce sont 5 choses que vous devez enlever. Aujourd'hui, j'ai reçu une révélation de Dieu sur ce que je dois partager, car il a scruté mon cœur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à bien dormir la nuit. Il a également scruté mon cœur pour ceux qui se disputent beaucoup avant de dormir, les maris et les femmes qui commencent à se disputer lorsqu'ils vont se coucher, ou qui ne se sentent plus bien ensemble dans cet environnement. Dieu a scruté mon cœur pour les personnes qui souffrent d'insomnie, d'autres qui dorment même dans le salon, car quand elles entrent dans la chambre, elles commencent à voir des silhouettes. Il a également montré des cas de couples qui vivent dans la même maison, mais qui ne parviennent pas à dormir dans la même chambre. Savez-vous pourquoi cela se produit? Il peut y avoir des problèmes spirituels qui pèsent sur votre chambre. C'est pourquoi Dieu me demande aujourd'hui de vous donner ces orientations sur les choses que vous devez retirer de votre chambre de manière urgente. J'en suis sûr, et lorsque je dis cela, c'est parce que j'en suis vraiment sûr, que si vous suivez ces orientations, vous verrez l'environnement de votre chambre changer. Il existe des influences spirituelles négatives qui peuvent affecter l'atmosphère de votre chambre et même votre relation conjugale. Je sais que ces 5 choses que je vais mentionner aujourd'hui vous béniront si vous les mettez en pratique. Ces 5 choses, si vous les changez dans votre chambre, se reflèteront dans l'ambiance, vous comprenez? Par conséquent, prêtez attention à cette orientation que je vais vous donner. D'ailleurs, partagez cette vidéo, copiez le lien et envoyez-le aux personnes qui vivent avec vous, car il est important qu'elles la regardent aussi. Partagez-la avec les membres de votre famille et avec vos amis les plus chers. Faites-le dès que vous recevez la vidéo, pour que ces personnes sachent que vous vous souciez d'elles et qu'elles prennent également conscience de ce dont je vais parler aujourd'hui, à savoir les 5 choses qui doivent être retirées de la chambre. Maintenant, une grande attention. Dieu me demande de vous donner ces 5 orientations, 5 choses que vous devez retirer de votre chambre. La première chose est ce vieux matelas. Écoutez, s'il vous plaît, comprenez que vous pouvez penser qu'il est encore bon, mais parfois nous prêtons le lit à d'autres personnes pour qu'elles y dorment. Faites attention à ce que je vais dire, le lit conjugal est sacré, il est réservé uniquement avoué à votre mari, avoué à votre femme. Ne prêtez pas votre lit à qui que ce soit, ne prêtez pas votre matelas à d'autres personnes. Il se peut que vous ayez déjà permis à d'autres personnes de dormir dans votre lit, même si elles ne font pas partie de votre famille. Cependant, vous devez savoir que cela ouvre des brèches spirituelles à l'entrée du mal. Par conséquent, si vous avez déjà prêté votre lit à d'autres personnes, changez de matelas. Il y a des couples qui vont bien en dehors de la chambre, ils se comprennent parfaitement, mais quand ils entrent dans la chambre et se couchent sur le lit, tout à coup, une froideur, une différence apparaît. Maintenant, vous connaissez la raison. Amen. Après cela, faites une prière demandant à Dieu de vous bénir, ainsi que votre lit et votre chambre. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose, vous ne pouvez même pas imaginer combien de témoignages j'ai reçus de personnes qui, après avoir prêté le lit sur lequel elles dorment avec leur conjoint à un parent, ont commencé à vivre des choses étranges en quelques jours seulement. Ce n'est pas bon, vous n'avez pas idée. Votre chambre est sacrée, les invités n'y entrent pas. Aucun parent n'y entre. Si vous voulez discuter, parlez dans le salon, dans la cuisine, mais pas dans votre chambre. Vous m'entendez? Si soudainement quelqu'un séjourne chez vous pendant quelques jours, fermez la porte de la chambre. Certains peuvent dire que c'est impoli, mais non, c'est du zèle, c'est de la précaution. C'est ce que font les personnes qui connaissent le monde spirituel, elles ferment les brèches et se protègent. Vous comprenez ça? Une autre chose que vous devez enlever de votre chambre, ce sont les cadeaux offerts par des personnes que vous ne connaissez pas très bien. Si vous avez reçu des bijoux ou des bijoux fantaisie de quelqu'un et que vous rencontrez des problèmes dans votre chambre, séparez ces cadeaux et rangez-les ailleurs, pas dans la chambre où vous dormez avec votre partenaire. Enlevez ça de la chambre, je vous le dis, vous aurez une bonne nuit de sommeil. Si vous passez une nuit de sommeil paisible, soyez assurés que cela était lié à cela. L'idéal est que vous fassiez votre propre expérience, en retirant de votre chambre les objets personnels que vous avez reçus de quelqu'un. Séparez-les et placez-les dans un autre endroit de votre maison.
Faites l'expérience et voyez si l'atmosphère de la chambre ne s'améliore pas. Le mal est souvent ciblé, tu comprends. Quelqu'un aurait pu faire quelque chose de mal en rapport avec cet objet que tu as reçu. En faisant cela, tu découvriras. Alors enlève cet objet, ce cadeau que tu as reçu de quelqu'un que tu connais à peine. Tu pourrais penser, mais, Fabio, j'ai déjà prié à propos de cet objet, je l'ai déjà consacré. Sache que les prières que nous faisons ici font partie des plus écoutées, généralement, dans le monde entier. Je prie tous les jours pour des milliers de personnes. Il y a des choses que je reçois aussi, mais il y a des choses que je ne peux pas garder chez moi. Les choses spirituelles sont très réelles et nous ne pouvons pas jouer avec ça, tu comprends? La quatrième chose que tu dois enlever de ta chambre sont les objets et souvenirs liés à des relations passées. Tu ne peux pas imaginer comment cela peut affecter ta relation actuelle. Si dans ton placard, caché dans un tiroir, il y a une lettre d'un ancien petit ami, une photo de vous ensemble, un souvenir qui dépend de lui, enlève-le immédiatement de ta chambre. Comment veux-tu que Dieu bénisse ta relation actuelle s'il y a encore des liens de la relation passée dans ta chambre, où tu vis avec ton mari, ton compagnon? Et, ne joue pas avec ce genre de choses, amen? La cinquième chose que tu dois enlever ce sont les objets cassés, les objets brisés. Ne laisse rien de cassé dans ta chambre. Enlève la montre cassée qui ne fonctionne plus. Dans la salle de bain, enlève le miroir brisé. Retire la petite patte de cette table, enlève le tableau qui est accroché au mur. Regarde, tout ce qui est cassé, enlève-le. J'ai vu, ces choses que tu dois faire réparer ou, si elles ont déjà été réparées ou si le coût est trop élevé, trouve un moyen de les enlever non seulement de ta chambre, mais aussi de ta maison, parce que les objets cassés dans notre maison ne font qu'entraver, qu'attacher, qu'enrayer. Tu m'écoutes? La Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Comment peux-tu laisser une chose cassée dans ta maison, dans ta chambre? Le couvercle des toilettes est cassé, ce n'est pas possible, il faut le changer. Tu ne peux pas laisser ces choses comme ça. Tu suis, tu comprends? Aujourd'hui, je t'ai transmis une directive très importante. Si tu retires ces 5 choses de ta chambre, si tu le fais, je crois, j'en suis sûr, que tu remarqueras un grand changement dans l'ambiance de ta chambre, dans la relation entre toi et ton partenaire, dans la qualité de ton sommeil. Ce sera mieux si tu souffres d'insomnie, tu n'auras plus de cauchemars. Tu verras que toi et ton partenaire vous vous entendrez mieux maintenant qu'avant, et la paix régnera dans ta chambre et dans ta maison. Ta relation s'améliorera, ta vie sexuelle, sentimentale et financière changeront pour toujours. Reste avec Dieu et que lui soit le centre de ta vie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce levé et de partager dans les groupes familiaux et avec tes amis pour aider ceux qui en ont besoin. Amen.